Artiste couteau suisse. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que tout de suite. Oui, Mais non, see you soon, artiste, dessinateur, auteur, illustrateur. Je disais mais pas que parce que vous avez un petit peu de beatbox là, juste avant, mais vous faites plein d'autres choses. Un petit peu de musique. Mais ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'à l'âge de 12 ans, vous négociez l'âge exclusif du mur gauche le long du couloir menant à votre chambre pour le recouvrir de dessins jour après jour. Ils sont super sympas, vos parents. Ouais, ils étaient super sympas. Enfin, ils le sont toujours. Enfin, ma mère, voilà. Et oui, ils ont compris quand même au bout d'un moment que c'était un petit peu casse-pied d'avoir un gamin qui dessinait un peu n'importe où, sur ses chaussures, sur ses vêtements, sur les vêtements de ses camarades. Et donc voilà. Alors, j'avais la chance d'avoir une chambre qui était effectivement au bout d'un couloir. Donc il y avait que ça au bout. Donc c'était entre guillemets mon couloir. Personne d'autre n'y passait. Et donc du coup. Grand papier blanc sur la totalité du mur et vas-y lâche-toi et voilà, j'ai fait plein de petits dessins. À l'époque étaient des dessins plutôt des reproductions, je faisais beaucoup de Franquin, de Gottlieb, de choses comme ça là, qui m'inspiraient à ce moment-là. C'est bien, c'est intelligent de la part de vos parents, vous avez pu c'est carrément super adapté quoi. Voilà. Bah oui. C'est ça. D'origine bretonne, vous partez vivre dans la capitale et là vous vous adonnez au dessin, graphisme, musique, écriture, multimédia, communication, enseignement. Sinon, vous faites à manger. Donc, on se marie. Non, je suis plutôt surgelé quand je suis tout seul, mais. J'ai ce qu'il me faut. Oui, j'ai eu un parcours. En fait, mon fil rouge, ça reste quand même le dessin. Donc, oui. C'est-à-dire, à l'âge d'environ 1 an, j'ai goûté de l'électricité en mettant mes doigts dans une prise. Donc, d'accord. Voilà, du coup, j'en garde une sorte d'énergie perpétuelle dans la main droite que j'utilise pour dessiner. Donc, voilà, dessin depuis toujours. Il y a eu des moments où j'ai fait des expos, j'ai été graphiste freelance, j'ai été dessinateur dans une société. Et puis, en fil rouge, j'ai aussi eu d'autres métiers. Effectivement, j'ai été instit. Ce qui me sert aujourd'hui, oui, aussi. Vous enseignez quoi? Alors moi, j'étais instituteur spécialisé, c'est-à-dire que j'étais mis à disposition dans des établissements type instituts médico-éducatifs, etc. Et j'avais. Ça vous parle, hein, Yvonne, je la vois avec pièce. Voilà, exactement. J'avais en charge des enfants qui avaient des gros problèmes scolaires, donc qui ne pouvaient pas rester dans les classes ordinaires. Et voilà. Et ça me sert. Vous êtes peut-être un petit peu ce genre d'élève aussi, non? Alors c'est certainement pas pour rien que je suis allé enseigner quasiment tout de suite dans ce type d'établissement et pas dans des établissements ordinaires avec 30 enfants à qui on fait faire, grosso modo, un petit peu toujours la même chose. Et donc l'enseignement me sert aujourd'hui, en fait, puisque avec les bouquins, je suis amené à aller dans les écoles, alors plus pour enseigner, mais pour lire mes livres et puis mener des ateliers de création artistique avec les petits-enfants. Et puis voilà, d'autres métiers, concepteur multimédia, etc. Et puis le dernier en date, avant que je ne devienne artiste professionnel, entre guillemets, depuis plusieurs années, c'était directeur de communication dans une ONG. Et pareil, ça me sert aujourd'hui, puisque les réseaux sociaux, je connais un peu, voilà. C'est pour ça que vous avez fait le petit loup, le roi des enquiquineurs. Vous avez rencontré beaucoup d'enquiquineurs. Oui, alors je donnerai pas de nom, mais avec tous ces métiers, j'en ai rencontré un paquet, effectivement. Mais voilà, je tairai les noms. Et le petit loup, roi des enquiquineurs, c'est le troisième, en fait. C'est le troisième album jeunesse d'une collection, en fait, puisque maintenant on est parti sur 2 livres par an. Et donc le premier est sorti il y a 1 an et demi. De tout vos savoir-faire, là, de tout ce que vous savez faire, lequel de ces arts vous ne pourriez vous passer? Indéniablement le dessin. C'est vraiment définitif, c'est mon truc. J'ai du mal à passer une journée sans dessiner. Et j'ai une petite tendance à dessiner un peu partout, un peu tout le temps, peut-être même ici sur ce plateau, je ne sais pas. Peut-être que je vais sortir un crayon ou 2 de cette trousse pour dessiner quelque chose, je ne sais pas. Vous dessinez des bestioles aussi? Oui, alors je dessine. Alors, en fait, j'ai 2 axes de dessin. J'ai un axe abstrait, mais c'est pas vraiment le propos aujourd'hui. Et j'ai un axe figuratif avec effectivement des bestioles. Alors, les bestioles, ce sont des animaux que je rondifie. Oui, j'aime cette forme géométrique un peu tendre et qui amène à la convivialité, et à qui j'octroie pour la plupart d'entre elles des petites ailes en fine dentelle. Ça évoque un petit peu le Finistère Sud avec les bigoudaines. Et voilà, ça leur permet de faire des choses un petit peu hors du commun, un petit peu poétique, un petit peu onirique, un petit peu décalé. Là, vous faites de l'illustration pour enfants, on l'a compris. Pourquoi avoir choisi de dessiner pour les enfants?
Ben, en fait, je ne l'ai pas choisi, pour tout vous dire. C'est les enfants qui vous ont choisi, c'est les bestioles qui vous ont choisi. Ni l'un ni l'autre. Peut-être les bestioles, oui. Non, en fait, l'histoire, c'est que donc, moi, j'expose en fait, des dessins qui sont des dessins de bestioles, donc des petits, des grands, etc. Et lors d'une de mes expositions à Quimper, l'éditrice, Trifine, j'ai dit je ferai plein de coucou, hein, donc c'est le deuxième, est venue à cette expo et m'a à la fin proposé d'écrire et de dessiner des livres pour enfants en me basant sur cet univers que j'avais déjà développé. Donc en fait c'est une prolongation de cet univers qui existait déjà, donc les bestioles, et on y retrouve tous les animaux que je dessine habituellement et puis des nouveaux parce que j'aime des petites nouveautés dont le loup. Parlez-nous du petit loup, le roi des enquiquineurs. Alors le petit loup, lui, justement, il est pas rond et il n'a pas d'aile, enfin en tout cas pas au début du livre. C'est le premier animal parmi les 3 albums qui est pas très sympa, en fait, contrairement à tous les autres, parce que c'est toujours bienveillant, c'est toujours un peu sympa. Et lui, son grand truc, c'est de penser qu'il est le roi de l'île d'Ouessant. D'accord. Et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et son grand truc, donc, c'est d'aller enquiquiner tout le monde. Donc, il les enquiquine tous, hein, les vaches, il les empêche de chanter, les moutons, il leur niaque un peu la queue, enfin, etc. Et les moutons. Oui, c'est un loup breton, quoi. Ah, oui. En quelque sorte, voilà, c'est peut-être le pendant de certains bretons. Et le petit mouton que l'on retrouve dans tous les livres et qui est le héros du premier livre, qui lui a des ailes depuis le premier livre parce que l'amour donne des ailes, va en avoir tellement marre qu'il va le choper par la peau du dos, l'emmener sur l'île de Molène, le lâcher, l'y laisser seul et le laisser réfléchir. Bon, après, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais le petit loup va rencontrer un autre animal qui n'était pas présent dans les précédents livres, qui va l'amener à réfléchir et à se poser des questions sur l'amitié. C'est bien parce que c'est un livre qui est pour les petits, mais qui va grandement servir aux grands, à la lecture des parents. Ah tiens chérie, oui bien, tu peux pas faire la lecture? Tu vas apprendre beaucoup de choses. Voilà. Prends bien le temps de comprendre de quoi parle l'histoire, ça pourra peut-être te servir. Vous avez également créé le petit pompon. Oui, alors le petit pompon, alors je ne l'ai pas amené parce que j'en ai un vrai petit pompon, mais comme lui aussi est doté d'ailes, il est quelque part en train de virevolter au-dessus peut-être de Perros-Guirec ou je sais pas, un coin un peu comme ça. Alors le petit pompon, il a une double histoire en fait. La première, c'est que c'est un personnage que j'ai créé parmi d'autres bestioles, sauf que lui, il a la particularité d'être un peu imaginaire. Parce que l'idée, c'est d'avoir pris un pompon de marin qui se serait envolé. Donc ça, c'est un petit hommage à mon père qui était dans l'aéronaval. Et ce petit pompon, je l'ai doté d'un museau, un petit peu de souris, donc ses petites ailes, des petites nageoires, une petite queue préhensile. Donc il est capable de tout faire en fait, il peut évoluer dans tous les milieux. C'est le petit pompon super-héros. Oui, exactement. Et j'en ai fait une sorte de livre qui n'a jamais été édité, qui le décrivait en fait comme on peut décrire un animal, un éléphant, un mouton, en expliquant quel est son habitat, son alimentation, son mode de reproduction, voilà, en ayant quelque chose qui soit un petit peu drôle. C'est ce manuscrit que j'ai envoyé à mon éditrice, qui ne l'a pas accepté, parce que ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale, ce qui est un grand classique dans le milieu de l'édition, et qui l'a amené à venir voir mon expo. Donc on rejoint une des réponses que je vous ai fournies tout à l'heure. Voilà, donc on boucle la boucle. Donc c'est un animal vertueux pour moi, puisque du coup il a déclenché cette aventure dans les livres pour enfants. Comment d'ailleurs a été accueilli le petit loup dans le monde de l'illustration? Le petit loup, pour l'instant, pour tout vous dire, alors, il est sorti mi-octobre, donc j'ai pas trop de recul sur les vente, je ne sais pas si c'était ça votre question. Non, accueilli par le milieu en fait. Est-ce que les gens sont plutôt enthousiastes? Oui, je pense. Il y a un côté... Ah bah, excusez-moi, c'est juste un... Ah non, on ne le voit pas, le petit pompon. Parce que je voyais l'image derrière. Je suis désolé, je suis très visuel, donc j'ai tendance à choper les images quand je les vois, surtout celle-là. Et du coup, je ne me rappelle plus de votre question. Voilà, c'est pas grave. Classique chez moi. C'est pas grave, parce que moi, je ne m'en rappelle plus non plus. Donc, on va aller se prendre un café. C'est tout. Moi, j'avais une petite question par rapport à votre parcours. En fait, vous avez fait plein de métiers différents. Ouais. Ça n'a jamais été une évidence, en fait, de devenir illustrateur. Vous disiez, ça vous est tombé dessus un peu par hasard, mais... Alors, non, illustrateur, à proprement parler, non. Un dessinateur, oui. Mais finalement, illustrateur, c'est une extension. Enfin, ça reste du dessin, sauf qu'il est appliqué à un domaine un peu plus sérieux, quoi. Mais c'était, voilà, vous n'aviez jamais eu ça dans un coin de la tête en vous disant un jour peut-être J'ai plein de trucs dans le coin de ma tête, donc il devait aussi y être celui-là, oui, effectivement. Si Youssou, on vous a lancé un défi, comme Mimi, vous faire un petit dessin. Oui. Il vous reste exactement une petite quarantaine de minutes. Qu'est-ce que vous allez nous dessiner? Alors, étant à Nantes
Et étant amoureux des bestioles, je me suis dit que j'allais faire quelque chose où il y aurait des bestioles. Ne dites pas qui a une idée. Alexandra, vous savez, donc Yvonne, qu'est-ce qu'il pourrait dessiner là, selon vous? Un grand animal avec une grande trompe. Hey Bingo, voilà. Je pensais que vous étiez endormi, mais non, pas du tout. J'ai effectivement choisi ce magnifique pachyderme que je vais à mon tour rondifier et que je vais faire évoluer peut-être au-dessus du château des Ducs de Bretagne avec d'autres de mes animaux, le petit mouton, peut-être le petit loup et un poisson. Allez, soyons fous. Merci beaucoup, Youssou. On vous laisse, Allez, commencer votre défi. Merci. Et puis, je rappelle que l'exposition Les Bestioles aura lieu du 28 novembre au 2 décembre à la galerie Cali et compagnie. Et bien sûr, ça se déroule à Nantes. Allez, on retrouve où on est, Youssou, avec notre éléphant. Tadam ! Tadam ! Waouh ! Eh ben, dis donc. Bravo. Chapeau bas, l'artiste. Alors, racontez-nous un petit peu. Donc là, effectivement, on voit l'éléphant. On a le château. Ah oui. De Nantes, l'éléphant de Lille, évidemment, qui, un petit peu malicieux, permet à un de mes poissons de prendre un petit bain, une petite fraîcheur. Il fait quand même chaud, 15 degrés, oui. Voilà, il faut se rafraîchir. Et puis le petit mouton, donc, qui est récurrent dans tous les albums, et le petit loup, qui est le héros du dernier livre sorti. Voilà. Excellent. Mission accomplie, bravo. Merci. Vous faites une belle équipe tous les deux, là. Bah oui, on est bien, La lampe qui éclaire le dessin et... tous les jeudis. Ah bah oui, la semaine prochaine, bah oui, je reviens et on échange. Je prends la scie et tu prends la stylo. Vous ferez l'émission sans moi, il n'y a pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine. Mimi, on parle de quoi? On se lance dans les préparatifs de Noël. On va fabriquer son sapin. Voilà. Plutôt que d'aller couper justement des arbres, on va apprendre à en fabriquer un. La semaine prochaine, on fait quoi, Youssou? Un 4e livre peut-être, dans une semaine. En tout cas, allez, n'hésitez pas à vous procurer Le Petit Loup, roi des enquiquineurs, un ouvrage qui est destiné autant aux petits qu'aux grands. Oui. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Et puis je rappelle votre exposition qui aura lieu prochainement. Elle est en cours en fait. Elle est en et cours. Donc, oui, elle commence à 29. Vernissage demain. Voilà. Avec peut-être un dessin à gagner, un livre à gagner, des bijoux, si Youssou à gagner. Et puis je précise juste une dernière chose, je suis aussi en dédicace à la FNAC de Nantes, demain, après-midi. Cool. Voilà. On reviendra. Avec plaisir. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci beaucoup à Yvonne Jeannot qui est venue nous parler de ce dispositif. Merci à vous. Pour venir en aide, en tout cas améliorer le retour à l'emploi des personnes autistes. Bravo, c'est bien. Et merci à Emmanuel qu'on retrouvera merci à vous. La semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez cette journée qui a commencé positivement. Petit bisou à Dani et Poppy. Ciao. Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun. Demain, à l'occasion des 45e Olympiades des métiers, les équipes de 9h50 le matin se mobilisent. En direct du parc des expositions à Caen, présenté par Malika Ménard avec Sylvie Adigard, vivez l'effervescence des coulisses de la finale nationale. À l'honneur des filières professionnelles d'excellence, des apprentis ambassadeurs de nos régions pour un savoir-faire exigeant. Demain, 9h50 le matin, édition exceptionnelle, les apprentis ont du talent, à découvrir absolument avec France 3.